Bonjour à tous et bienvenue dans le grand jeu de Pat le psychopathe. Alors un jeu très simple, vous voyez beaucoup d'argent à gagner. Ce sont des vrais, hein, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le jeu est très simple. Comment je vais vous faire lire quatre pages, non 5 pages par contre, voilà. 5 pages, 5 pages, que va recevoir une juge, Madame Maude Casagrande, normalement, si c'est toujours la même. Voilà, et le jeu est tout simple. Voilà, alors cet argent que vous voyez, c'est ce que doit me saisir la justice pour une dernière aide juridictionnelle que je ne veux pas payer. Donc, comment je préfère tout distribuer. Voilà, le grand jeu, il y a beaucoup d'argent à gagner. Le jeu est très simple. Je vous laisse lire la requête de Maître Alexandre Le Yondre, envoyée à Madame Casagrande, juge à la cité judiciaire à Rennes. Vous faites votre propre enquête à la fin de la vidéo. Vous avez rien à perdre, hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je le ferai. Vous verrez. Et pour ceux qui vont juste suivre la vidéo plus tard et qui veulent se prendre au jeu de Pat le psychopathe, eh ben voilà. Eh ben si vous trouvez que vous donnez la bonne réponse, ce que va donner Madame Casagrande comme jugement final, eh ben, vous gagnerez beaucoup d'argent. Alors, avant, Noël, eh ben, c'est toujours, donc, ça coûte rien, vous allez voir, peut-être, vous avez 30 minutes d'enquête en tout à exécuter. Donc, bonne chance à tout. Et n'oubliez pas, les sous, les sous, les sous, les sous. Et là, je suis comme un con parce que je vais être obligé de tout ramasser. Je vous laisse, bonne enquête et bonne chance à tous. À bientôt, Pat le psychopathe. Ça y est, vous êtes prêts, vous avez bien lu les 5 feuilles, vous êtes prêts à jouer. Bon, là, il y a maintenant un petit complément d'enquête. Bah oui, il y a quand même, oui, ça serait facile là. Oui, bon. Donc, un petit complément d'enquête Maître Alexandre Le Yondre. Alors, je vais avoir du mal à dire à chaque fois le prénom de cette personne. Donc je dirais l'avocate de merde, ça ira plus vite. Voilà. Alors n'oubliez pas le jeu, hein, à la fin, les sous qui sont là, si vous les voyez. Et c'est parti, pardon, voilà. C'est parti pour un complément d'enquête pour le grand jeu de Pat, le psychopathe, et beaucoup d'argent à gagner, n'oubliez pas. Et c'est facile, n'oubliez pas juste de trouver le jugement que donnera Madame Casagrande. C'est parti. Donc, tout le monde se rappelle ce que dit. Donc, voilà. Donc, reprenons. Donc, voilà. Bon, comme tout le monde, on va faire comme ça, voilà. À l'honneur de vous exposer, attendu que Madame Negache et Monsieur Arnaud se sont mariés le 4 octobre 2001 à Dirdawa, Éthiopie. C'est vrai. J'ai rencontré Madame Negache quand j'étais à Djibouti. Moi j'ai aucune honte, hein, parce que je suis très fier. Elle m'a un peu sauvé la mise parce que j'ai eu une enfance très 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 chaotique et je suis, on va dire, quelqu'un de très torturé. Voilà. Elle était prostituée. Alors, je suis pas un adepte des prostituées parce que vous verrez même par la suite que j'ai des chouchoutes. D'ailleurs, cette vidéo, je la dédie à Mélissa, qui m'a dit que je ne représentais pas dans les premières vidéos vues ce que j'étais. Et voilà. Donc, on continue. Voilà. Attendu que Madame Negache a obtenu le divorce au tort exclusif de son époux le 12
voilà, octobre, par le tribunal de grande instance de Rennes. Attendu que les 3 enfants, donc Yann, William, Lali, alors contrairement à ce que vous pouvez penser actuellement, mais vous allez comprendre avec le temps, je pense à vous, et toutes ces vidéos en sont la preuve. Sauf que quand je vous avais, Yann et William, j'étais pieds et poings liés parce que ça m'aurait fait chier de vous perdre. Donc là, je vous ai perdu pour de bon, donc je peux agir à mon aise. Voilà. Attendu qu'une mesure d'assistance éducative a été exercée à l'égard des 3 enfants. Attendu qu'elle a été levée en mai 2014 en raison pour la passe d'une impossibilité d'accès aux enfants en raison de l'absence totale de collaboration de Monsieur Arnaud. Attendu, bon, alors là, attendu, hein, voilà, donc je vais repartir. Bon, voilà, vous avez lu, c'est parti. Donc maintenant, complément d'enquête pour le jeu de Pat le psychopathe. Revenons donc, voilà, hein, Madame la juge, vous doutez bien que vous allez voir la vidéo en même temps que tout le monde. Hein, c'est parti. Donc effectivement, on s'est marié en 2001. Madame Négache est arrivée en France, on va dire octobre, novembre, décembre, janvier. Oui, les fêtes de Noël étaient passées parce qu'elle est arrivée, voilà. Mais il faisait froid, je me rappelle, je suis allé la chercher à Paris avec Yann. Voilà, il faisait très froid. Donc, on va dire en 2002, voilà, on va dire début 2002, on a vécu ensemble. D'accord, tout le monde vous suivez? C'est parti. 2002. Alors, ici, je vous laisse... ma foi, voilà, hein, vous avez le droit, vous, d'arrêter la vidéo et de lire à votre gré, hein, si vous ne me croyez pas. Voilà. Alors, vous verrez par la suite que dans toutes les... Hop, non, voilà. Donc là, c'était les premières accusations pour pédophilie sur les enfants. Donc violence, hein, viol sur madame, et voilà. Et c'était très, attendez, hein, très explicite. Hein, m'avait vu prendre mon fils par le derrière et qui criait. Voilà. Alors, je vous laisse vite fait. Hop. Ceux qui veulent, feront pause. Je vais aller un peu doucement. Bon, bref, pour moi, mais c'est pour montrer que moi, contrairement à l'avocate de merde, mais on va prendre son temps, parce que c'est rigolo, vous allez voir la requête. Hein. Au vu des éléments rappelés, on va faire comme ça. Là, bon, ça, c'était Monsieur Guinet. Alors, Monsieur Guinet, j'avoue, hein, sur le moment... ah oui, je vais pas trop dévoiler, parce qu'en fait, vous voyez, je suis tellement à fond que comment... Bon, on va y revenir plus. Donc, voilà. 2005, notez bien, hein, 2005, les premières accusations de pédophilie de la part de Madame Négache. Là, c'est vrai que comme un enculé... Parce que, ah oui, pardon... Ici, bien sûr, j'ai été privé d'avoir mes enfants. Il y a une expertise psychiatrique du docteur Morillon, qui est dedans. Bon, bref, tout à fait à mon encontre, et tout à fait vrai, qui me disait que j'étais psychologiquement perturbé, voilà. Donc, bien oui, quand vous êtes accusé de pédophile, comment on vous prive vos enfants comme ça. Alors bon, bien sûr, si, hein, vous avez le droit de les voir enfin, comme la pire des merdes. Hein, pour un père, voilà, hein, je sais pas ce que vous en penserez, vous. Après, voilà, je vous laisse aussi juge, hein, peut-être vous me trouverez agressif dans mes propos, parce qu'il y a le jeu qui compte, mais après, j'attends aussi de savoir comment vous seriez après tout ça. Voilà. Donc là, docteur Mourillon, effectivement, qui dit que, voilà, que par contre, très franc et direct. Et vous verrez que par la suite, tous les policiers, et j'ai les preuves, je vous montre, ah oui, voilà, parce que j'ai voulu faire un peu comme dans un tribunal. Voilà, pour ceux qui pourraient penser que en 12 ans, pourquoi, voilà, je voudrais savoir après à la fin aussi, alors ça c'est toutes les attestations qui ne sont jamais apparues, hein, mais on va, voilà, revenons, voilà. Donc 2005, première fois pédophile et tout, je perds les enfants, donc dépression, comment je fais une tentative de suicide, je finis effectivement en psychiatrie. J'ai été viré de la Légion parce que j'ai reçu un ordre à la con, c'était de ah putain, je suis en train de dévoiler mon one-man show, là. Bon, bref, c'était l'ordre était... Oui, parce qu'à Djibouti, quand vous faites des conneries, même si je suis pas habitué, hein,
bon. L'ordre était donné d'abandonner cette pute et d'abandonner ce bâtard. En parlant d'elle, Madame Négache, voilà. Donc bon, alors je sais que... hop, stop. Voilà, j'ai été viré. Comment... Donc la DPM, c'est vrai que là, vous voyez, je demandais comment... Eh ben d'arrêter sa nationalité. Voilà, parce que voilà. Alors j'explique hein, vite fait comme ça, dedans, la lettre. Je vous laisse après voir. Je reviens un peu, sous-signé, voilà. Alors là, j'explique juste hein, dedans comment un enfant par amour, tac, 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 voilà. Bon, bref, donc sa nationalité arrêtée. Étrangement, Madame Négache revient, revient avec moi en 2006. Alors j'avoue, hein, j'étais très heureux de retrouver ma femme, parce que dans les rapports psychiatriques, c'était marqué comme quoi j'étais bien amoureux passionnel hein, de cette personne. Et je vous raconte même pas, vous allez voir après pour les enfants. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc annulation, parce qu'elle revient. Bon, voilà. Hop, là, maintenant... 2009, nouvelle accusation, toujours abus sexuel, 2009, voilà. Là, c'est maintenant la juge, 2009, donc là, c'est 8-10, c'est Madame Algier qui s'occupe, voilà, de l'affaire. Vous allez lire ce qu'elle marque dedans. Actuellement, Lali rejette leur maman avec beaucoup de violence. Madame Arnaud s'inquiète de la prise en charge, et encore... Voilà, des craintes d'abus sexuels. Voilà, bon. Là, du coup, à ce moment-là, on demande des expertises. Expertise, parce que, l'avocate de merde, là, qui arrive là, juste devant vous, hein, Madame Ju, parle de, voilà, des expertises. Alors, les expertises arrivent. Donc, les expertises... Non, alors attendez. Voilà, on va reprendre un petit peu. Voilà. Vous voyez maintenant du coup encore, hop, en 2008. Et alors là, voilà, 2008. Alors imaginez que quand, juste avant, là, c'est vrai, comment j'ai été à nouveau accusé d'être pédophile, j'ai tellement eu peur encore une fois de perdre mes enfants. Comme la première fois, j'ai été trop con pour mettre fin à mes jours. Là, je me suis dit, je serai pas tout seul à partir cette fois. Voilà, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, je vous joins, hop, là. Voilà. Donc, là, vous allez voir pourquoi j'ai pété les plombs et pourquoi je suis parti en prison directement. D'ailleurs, là, il y a la convocation à l'époque par Madame Lorenz. Alors là, pour Madame le juge, hein, je parle, vous ne les embêtez pas, ils sont assez débordés, les policiers, comme ça. Et voilà. Par contre, à ma sortie de prison, à ces policiers, vous pouvez leur téléphoner quand même. Hein. Je leur ai offert une bouteille de champagne pour leur travail. Voilà, audition suite à plainte contre vous pour des menaces. Audition, voilà, bon. Madame Lorenz, alors vous pouvez lui demander, je dirais, si elle si elle se rappelle pas, Madame le juge, vous dites juste, oh ben c'est comment vous dites le légionnaire qui avait démonté la gueule d'un manouche, donc la fameuse attestation du manouche, parce que vous allez voir, il faut attendez, toutes les attestations sont là. Ah oui, hein, on est au tribunal, hein, on a le droit de déconner, on a le droit de faire des conneries là. Hein. Alors tout ça, attention, hein, je vous montre comme ça, c'est toutes des attestations de personnes. Voilà, alors là, comme ça vite fait, hein, Stéphane Bernard, il était chauffeur avec moi. Donc là, dedans, il explique comme quoi je bouffais que des conserves, parce que bon, ma femme ne travaillait pas, de Bretagne, vous voyez, bon, voilà. Là, c'est après c'est des voisins parce que putain merde. Là il y a pour Madame Madame Marthe. Cette attestation j'ai pu la donner qu'en 2014. C'est une Éthiopienne qui parle. Vous voyez, regardez. Français, c'est un pigeon. Faut lire. J'ai connu. Alors, vous voyez, celle-là aussi, hein, ça a été marqué quand même, mais bon, voilà. Mais ce ne sont que des attestations. Ah là, Madame Marianne, voilà. Alors, un comportement aussi rapproché, oui, une sortie, voilà. Bon, avec un enfant.
Et c'est pas fini, hein. Bon, Madame Négache aussi, qu'est-ce que je peux... Bon, voilà, il y a même une attestation d'un ancien légionnaire très méchant, hein. Bon, lui, il a très très mal fini, vous avez pire que moi, bon, putain, et comment, en quittant la Légion, il a fini gendarme, lui. Non, 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 j'ai du respect pour les policiers, parce que, putain, à chaque fois, je leur ai dit, putain, ça vous fait pas chier de travailler pour des connards pareils. Alors voilà, donc billet d'écrou, parce que comment, je m'en suis pris à... Oh merde, vous voyez, c'est un peu le bordel, hein. Bon, c'est pas grave, quand on va y tomber dessus, on y reviendra. Donc là, je me retrouve en prison. Regardez bien, hein. Voilà, le 8 février, j'étais en prison. Ah bah si, c'est marqué là, la prison, pardon. Ministère de la Justice. Tac, tac, tac. Putain, c'est où la date? Bon, il y avait un billet d'écrou, normalement. Bon, billet de sortie, en tout cas. Bon, billet de sortie... bon, c'est billet d'écrou, hein. Eh merde, putain, je croyais que j'avais bien tout préparé. Bon, je suis désolé, vous passerez après. Hein, il y a quand même pas mal d'argent à gagner. Ça vaut le temps de perdre un peu de temps. Donc là, c'est la fameuse enquête de Madame Gervin, dont l'avocate de merde parle rapidement. Hein, vous avez vu, on en parle. Bon. Alors, pour Monsieur Arnaud, comme on a dit, oui, c'est comme quoi ah oui, des propos racistes. Alors, non, vite fait. Parce que c'est quand même rigolo. Bon, moi, je vous fais comme ça, hein, hop, je sais pas si ça passera. Ça, c'est pas le plus important. Bon, donc cette propre personne, parce que même mon avocate à l'époque m'avait dit, c'est marqué par là, regardez. Je fais là le message que je vous ai laissé. Vous trouverez sur les pieds conseil de votre épouse. Faire croire. Ah non, ça c'est oui juste après. Ah, il y a encore des menaces de mort. Bon, attendez là, on va revenir. Peut-être que je vais faire une petite pause. Ou continuer, hein. Ah bah si, voilà, là, donc là c'est les frais de justice, parce que oui, j'ai oublié avant de me suicider la première fois ici, je me suis dénoncé pour beaucoup de vols. Voilà, c'est vrai que je suis un voleur invétéré, donc j'ai été jugé pour ça, donc c'est moi qui me suis dénoncé, hein, juste avant le suicide. Enfin, un appel au secours, on va dire. Hein. Bon, pas peur d'aller en tôle quand même, hein, mais bon, c'est pas. Mais moi aussi, j'ai mes diplômes parce que je suis là. Vous voyez, Madame le juge. Donc, comment voleur, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais alors là, c'est pour ça que c'est un sketch. Vous allez voir. Là, je vous montre rapidement. Je suis passé dans les journaux. Alors, c'est le pays malouin, mais je vais vite faire plutôt comme ça. Voilà, le justicier de la Légion étrangère. Alors, voleur, mais étrangement, Robin des Bois. Alors moi, mon idole, c'est Spiaggiari. C'est celui-là, c'est très vieux, mais c'est un gars qui avait organisé un casse à Nice par les égouts. Et le mot, c'était sans armes, ni haine, ni violence. Voilà. Robin des Bois, ça s'appelle un bandit d'honneur en psychiatrie. Bon, vous avez pas lu, hein, vous les rapports. Enfin, c'est pas marqué, hein, c'est un autre psychiatre qui m'a dit ça, que même Madame Constantin, ainsi me l'a dit, mais c'est pas marqué dessus. Bon. C'est reparti. Donc après, alors là, on est vers 2010. Alors vous voyez, hein, c'est tous les ans. Hein. Et entre-temps, attendez, hein, je vous passe ici quand même toutes les convocations pour les enfants, parce que vous verrez si un jour vous divorcez, comme cher joueur, eh ben vous allez voir. Alors c'est des phrases toutes faites comme en politique. En politique, quand ils se font choper, c'est toujours oh, nous tirons les conséquences, nous attendons que la justice fasse son travail, et nous en tirerons toutes les conséquences. Bon, d'accord. Hop, c'est reparti. Donc, nouvelles accusations. Je n'ai pas pu avoir toutes les plaintes au commissariat, mais c'est facile, il faut téléphoner au commissariat de Saint-Malo et de Rennes. Vous allez voir le nombre de fois qu'ils sont venus. Alors, comme je peux pas cacher, parce que vous m'avez fait passer pour un alcoolique, ce qui m'a sauvé, vous allez voir, putain, c'est phénoménal. C'est pour ça, le jugement, vous allez voir, balèze, celui qui va trouver quand même le jugement. C'est pour ça qu'il y a autant d'argent en jeu. Mais ça m'a coûté très cher en 12 ans, hein, d'avocat. Après, j'ai arrêté Maître Badaud, parce que vous allez voir, c'est dans le sketch beaucoup plus tard. Même d'ailleurs, après cette vidéo, je vais téléphoner à mon oncle à Monaco, qui m'a fait rentrer à l'époque à TF1. Bon, hop, on n'est pas là, on est pour le truc. Donc,
Eh, sincèrement, pour l'instant, vous seriez comment psychologiquement? Parce que moi, la première fois, vous voyez, là, je suis énervé parce que je parle un peu pour tous ceux qui à la première fois, comme moi, pardon, sont morts, ne sont plus là pour pouvoir ouvrir. Alors, les pères qui se battent. Et d'ailleurs, il y a une loi actuellement, là, qui est en train... Hey, 73% dans les divorces... Oh là, attendez, je vais retenir ça propre là. 73% dans les divorces, c'est les femmes. 14 pour le truc alterné et 7, je crois que c'était pour les pères seuls. Moi, pédophile, violeur, violente, enfin, tout à tort exclusif de Monsieur Arnaud à chaque fois. Hein. Par contre, j'ai jamais rien demandé. Hein. Vous pouvez lire, c'est toujours demanderesse, demanderesse, demanderesse. Surtout parce que j'en voulais beaucoup à ma femme. On n'est pas rendu là. On reprend un petit peu l'enquête, le complément d'enquête. Donc là, président du Conseil général, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça, c'est en Corse, je crois. Ah oui, parce que je suis parti en Corse. Eh oui, voilà, regardez, ici. Là, et c'était en janvier. Alors, c'est ça qui est phénoménal, cher. On a presque terminé, hein, vous inquiétez pas. Après, il y a, hop, juste, parce que ça, c'est des compléments en plus. Ça va pas vous intéresser. Mais vous voyez, voilà. Ah, bon, on est là. À un moment donné, dans comment ça s'appelle, la dernière requête de l'avocate de merde, elle marque bien, lisez bien, hein, elle note comme quoi je n'ai pas que je n'ai jamais rien demandé pour ma fille. Alors je vous montre ça quand même. Voilà. Alors lisez bien, enquête sociale. D'accord. Donc je n'ai jamais rien demandé. Ça a été envoyé et ça a été reçu à la 3e chambre le 30 juillet 2010. Comment... Alors, la réponse, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, voilà, à Madame Constantin. Voilà, ça c'est un autre jugement. Alors, lisez ce qu'elle marque pour Madame... voilà. Que le transfert de la résidence de Lali deviendra une interrogation à venir. Voilà. Madame Gervin. Voilà. Alors, attendez, hein, parce que là, merde, c'est vrai, il faudrait que je vous montre tout. Déménage en Corse. Ah ouais, là, après, à vous hein, de faire votre... de couper, ou si vous êtes assez intelligent, de faire des pauses, de lire, parce que bon, vous voyez, on est pris par le temps, on est débordé. Hein, voilà. Mais bon, là, ça fait quand même 12 ans. Hein, imaginez si on avait lu les rapports psychiatriques directement, hein, parce que les rapports psychiatriques ont été faits en... Hop, en 2010. Voilà, Madame Gervin. Voilà. Alors, Madame Constantin, je ne l'ai pas, parce que je l'ai donné en 2000... Voilà, c'est trouble. Je vais remettre comme c'était. C'était bien. Là, pourquoi ça merde? Bon. Ouais, ben, pourtant, on était bien tout à l'heure. Bon, ben, Ah, ça fatigue, là. Ah, bah ouais, il n'y a pas de jour. Ah, merde. Bon, ben, ça a été donné par, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici, Madame Marthe Moreau, la juge. Bon, Madame mince, Madame le juge, là, c'est un truc personnel. Comment cette propre personne juge, comment à Saint-Malo, quand elle a lu quand elle a lu votre jugement, vous, du 12, alors vous allez vous en rappeler, vous allez vous le demander, mais moi je le veux pour les gens quand même. Oh putain de merde. Attendez, 2011. Voilà. 2012. Alors, que je raconte pas de conneries avec le numéro. Putain, pourquoi ça marche plus là? Bon, ben, je coupe un petit moment et je reviens juste finir. À tout à l'heure. Donc, oui, je reviens, voilà, c'est un peu mieux. Donc, oui, Madame Casagrande. Alors, voilà, Maud Casagrande. Voilà. Madame Marie-Paul, pied derrière. Alors, vous vous rappelez pas de moi, madame, moi, j'étais rentré dans votre bureau, un grand... ce qui fait peur, hein, rasé en train de pleurer, et vous m'aviez rassuré... je vais essayer de vous soulager, vous allez voir, parce que à la fin de mon one-man show, la prochaine fois, vous allez voir,
c'est tout con, mais c'est comme Coluche. Vous voyez, tout le monde disait, putain, c'est débordé, les gens creux, personne faisait rien. C'est un comique à la con. Vous allez voir, j'ai une solution après pour éviter tout ça. Mais c'est tellement con que des gens aussi intelligents que vous n'auraient pas pu y penser. Mais attention, hein, le système là, ça vient de la Légion. Alors pour vous dire, hein, la Légion, réfléchir, c'est désobéir. Hein. J'ai été viré de la Légion. Hein. J'ai préféré ma femme et mes enfants surtout. Bon, revenons. Donc là, vous avez eu tout en main. C'est marqué ici, là, regardez. Grosse avocate. Ah, voilà. Moi, ah oui, pour Madame et Alexandre, justement chez Madame Maude, Moreau, voilà, en 2014. Voilà. Donc, je sais plus si je le dis, hein, mais bon, voilà. Donc, elle a dit que votre jugement n'avait pas été fait dans les règles, en très peu de temps, en regardant l'avocate Alexandre. Voilà. Alors là, voilà. Après, dans l'autre requête, Maître Alexandre Leyondre dit que, dans le jugement, alors, on repart. Non, bon, bref, de mémoire. Elle dit que qu'à l'époque, en 2014, l'avocate de merde ne demandait, Maître, que ça soit respecté. Vous savez que les week-ends, comme tout le monde a lu. Bon, alors je vous laisse lire quand même. Ici, Sandrine Alexandre Leyondre. Alors j'ai le même truc avec accusé de réception de sa part, hein, Rennes, le 3 novembre 2014, de revenir vers vous en qualité conseil de Madame Négache. Bon, donc là, autorité parentale conjointe, qu'est-ce qu'elle demande en priorité? À titre principal, le transfert de leur résidence au domicile de Madame. Cette demande sera principalement motivée afin de tout d'abord permettre de la fratrie. Ah bah oui, le bien-être des enfants. Oh bah putain, alors si un jour vous êtes dans un jeu, attention à ces phrases, hein, parce que les enfants, ils en ont eu plein le cul en 2014, et moi comme un con j'y croyais, et c'est mes enfants qui m'ont dit mais putain papa ça sert à rien tout ce qu'ils vont. Ils ont exécuté tous les ordres, hein, de la grosse là, Moreau, voilà. Alors Moreau, tiens quand même j'ai un truc à te dire, puisque comment tu te permets de juger Madame Casagrande, comment t'étais très virulent derrière ton bureau, t'as qu'à de regarder toi aussi les vidéos. Il y a quand même il y a un petit truc qui me chagrine, tu vois, quand tu t'es permise de me dire, mais là je balance un peu mon one-man show parce que c'est tellement bon. Mais bon, alors un truc, quand j'ai pris la prison, j'ai été obligé normalement de faire 2 mois de prison, j'ai pris 2 mois de prison ferme. Après suivi psychiatrique obligatoire pendant 2 ans, je crois, ouais, avec voilà tout ça. D'ailleurs, même Maître Alexandre Leyondre, quand devant Madame Moreau, on disait, oui, il a été accusé de ça, et c'est vrai. Voilà. Bon, alors donc, tout de suite, Madame la juge, puisqu'elle me disait juste avant, quand j'étais en train de lui expliquer ça, taisez-vous, c'est faux, vous n'allez pas m'apprendre comment ça se passe dans les tribunaux. Bon, Madame Moreau, alors j'ai eu la garde des enfants depuis 2010, total. Je suis parti en Corse, il y a un gars qui avait fait ça, rappelez-vous, on cherche encore le corps des 2 petites gosses, malheureusement, et l'autre taré, il s'est... Voilà, mais moi je suis peut-être aussi taré. Hein. Attendez, quand même, merde, je parle, mais en même temps, on peut, voilà, le jugement. Bon, elle a dit, alors moi j'ai regardé, je crois que c'est le mot prorogué, ça veut dire un truc comme quoi. Bon, voilà. Donc j'ai été quand même jugé, on m'a donné, et voilà, quand j'ai voulu expliquer comme quoi c'est un procureur, juste avant d'être jugé, là, de prendre les 2 mois, 5 minutes avant, qui m'a donné le jugement, comme quoi le même jour, et là elle me croit pas, elle me croyait pas, oh taisez-vous, voilà. Eh ben voilà, alors tout ça, c'est son jugement, hein. Je passe vite fait parce que comprenez quand même, dites-moi dans quel état vous seriez vous à la fin, hein, parce que je ne suis qu'un père à la con, moi, hein. Légionnaire, TF1, attention, hein, je suis rentré à TF1, aucun mérite, hein, comme je dis, mon oncle, c'est pas du tout mon oncle, c'est quelqu'un, pas du tout, mais qui m'a considéré comme ce nom le veut, il m'a fait, voilà, mais c'était pas mon milieu, je viens pas d'un milieu très très aisé, et ça m'a fait tourner la tête, voilà, bon. Et je suis parti à Légion pour d'autres raisons, mais ça fait partie du sketch. Donc, laissez. Voilà. Donc là, prison. Putain, je cherche. Il faut que je vous trouve quand même la fameuse attestation. Parce que ça vaut le coup des manouches, voilà. Donc, je vous le dis quand même de mémoire, parce que ça, voilà. Donc, amis proches, comme quoi ils étaient amis proches.
Bon, et là, la juge, quand même, elle en a tenu compte, à un moment donné, ici, par là, là. Oh là là, putain, il y en a tellement. Bon, en 2012. Voilà, bon, ben, on revient un petit peu. Alors là, madame le juge, hein, auteur exclusif de monsieur Arnaud, mais bon, avec la garde des enfants. Bon, il n'y a plus trop de pédophilie, là. Hop, on a, l'avocate c'était le Zachmer, hein. Voilà, c'est pour ça que je me suis trompé la première fois que j'ai vu maître Alexandre Leyonde. Parce que putain, elles se maquillent toutes les deux comme des voitures volées, et pour ne pas dire comme de putes, hein. Bon, passons. Alors voilà, là, avis de classement. Ah oui, avis de classement, parce que j'ai pété les plombs, je suis parti. Bon, au fait, oui, revenons un petit peu. C'est du comment Quentin Tarantino, hein. À vous de suivre, à vous de comprendre. Mais à la fin, je pense que n'importe qui s'y retrouvera. Et je sais pas si quelqu'un serait déjà un peu nerveux ou déjà mort. Voilà, moi j'étais assez con pour me louper. Donc je reviens sur la fameuse qui disait là. Parce qu'elle m'a demandé dans la foulée, parce que comment maître Alexandre Leyonde disait, oui, il a été accusé, tout ça, donc il a fait. Bon, là, l'autre, elle me dit de fermer ma gueule. Et comment après, elle me dit, ah oui, alors, vous avez tout fait tout ça, monsieur Arnaud? Moi, comme un con, puisque comment tu me dis de ça? Bah oui, parce que tu me dis de pas faire mon travail, madame la juge Moreau. Mais bon, du coup, et j'ai rien fait tout ça. J'ai fait que 2 jours de prison. Sur les 2 mois fermes. Je suis parti en Corse. J'ai fait aucun suivi psychiatrique. J'ai été suivi, bonjour, au revoir, là, voilà. Donc, imagine si c'était vrai que j'étais vraiment un pédophile de merde et tout. Comment seraient mes enfants? Alors là, mes enfants, comme il dit à la fin, l'avocate de merde, je les ai foutus à la porte. Ouais, je les ai foutus à la porte. Alors, je les ai violentés également. C'est vrai, et je vais vous raconter, parce que ça, on est tout à la fin quand même. Vous allez voir la fin encore de maître Alexandre Leyonde, qui n'est pas mal du tout. Voilà. Alors bon, vous voyez, hein, je parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'argent en jeu, n'oubliez pas. Donc, je vous filme un petit peu. Donc, voilà. Alors là, maître Alexandre, qu'est-ce qu'elle nous demandait à l'époque? Qu'est-ce qu'elle demandait? Bon, pension, titre subsidiaire. Voilà, regardez, hop, ah là là. Bon, alors... Donc prison, voilà. Ah oui, alors donc je suis allé vite fait en prison là. Pourquoi? Parce que du coup c'était des gens du voyage. On les a reçus qu'une seule fois à la maison. Et ce connard, c'était un manouche et il me dit, ouais, moi j'ai pris 9 ans de prison avec à cause de trafic, de drogue, bon, tout ça, bon bref, GIGN est venu, donc bon, je me suis dit voilà. Bon, après il a fait une attestation, ce con, avec sa femme. Alors il s'appelle Pirou Thierry. Et il faut vous qui aimez bien le théâtre, madame la juge, et vous, si vous aimez les autres, si vous aimez le cirque, il faut les inviter au tribunal. Hein. Ah là, vous allez voir là, et ça a été tenu compte. Donc imaginez que moi, à cause de ça, j'étais obligé d'aller voir des gens, parce que donc ça m'accuse. Alors, père égoïste. Violent avec les enfants. Je vous parle pas. Donc j'ai agressé ce connard, parce qu'il se disait avec la grenade. Bon, la grenade est inerte, hein, j'avais un couteau dans l'autre main, mais je lui ai démonté sa putain de gueule et tout. Le mec il dit que je suis violent et tout, s'il le dit, voilà. Bon, il y avait pourtant un truc qui disait, normalement, fausse attestation, même c'est marqué là, parce que les gens, quand même, moi j'ai fait ça aussi, bien, mais fausse déclaration, c'est 15 000 euros, voilà. 15 000 euros d'amende, voilà. Donc, à un moment donné, quand même, après avoir pété les plombs d'être en prison, voilà. Et du coup, en prison, en 5 minutes, alors que j'étais en prison, on me donne la garde des enfants, comme ça, un procureur. Mais, je vais pas tout vous dire, c'est dans le sketch plus tard. Mais c'est vrai, hein, tout ça, hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, ça parlait aussi, voilà, dans les rapports d'expertise de Madame Constantin, ce n'est pas marqué là, ou de Madame Gervin, parce que j'ai pas tout, c'est bien marqué comme quoi mon ex-femme voulait faire exciser la petite et tout. Donc voilà, donc là, comme je vous ai fait lire tout à l'heure, je demandais l'annulation. Donc là, je n'ai jamais rien demandé. Donc, excusez-moi, je prends, là on met les mains. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, à un moment donné, oui, ma fille, voilà. Alors j'avoue, hein, ma fille, Lali, ton papa t'aime d'une certaine façon que tu ne pourras pas comprendre.
parce que si tu regardes cette vidéo, je ferai tout pour vous trois. Vous inquiétez pas, vous allez voir. J'ai toujours dit, Yann et William, n'oubliez pas. Je vous ai toujours dit, ici, s'il y a un con qui doit faire une connerie, c'est moi, c'est pas vous. Par contre, Yann, j'ai appris que tu fumais du shit. Voilà, n'oublie pas, il n'y a que moi qui fais ça. Voilà. Moi, je suis dépendant. Je n'ai pas peur de le dire. Je fume du matin au soir depuis même avant TF1. En rentrant au service, avant j'étais contre, attention, très violent. Vous allez voir, hein, j'ai pas peur. Voilà, faites votre propre jugement. Euh, Ça sera dans un sketch plus tard. Voilà, là, dites-vous que, voilà, comme à Djibouti, puisque madame me parle de violence, oui, madame à Djibouti m'a vu très violent, il y a d'autres personnes aussi. J'ai démonté la gueule de 7 policiers. Voilà, alors il faut expliquer pourquoi, hein, c'est pas des policiers gars. Là-bas, quand ils rentrent dans des quartiers, bon, madame Négage, comme a dit, n'a jamais été, mais c'est pas grave, Sarah. Là, j'espère que ça va te libérer, regarde-moi, ça fait du bien de dire. Mais bon, voilà, même les enfants le diront, elle est comme ça. C'est marqué dans les rapports psychiatriques. C'est voilà, voilà. On revient. Allez, hop, encore un petit peu pour l'enquête. N'oubliez pas, il y a énorme. Donc là, donc j'ai jamais rien fait. Donc là, le bien-être des enfants, hein, comme m'ont dit toujours les juges. Voilà. Donc là, je demande quand même qu'elle ne puisse pas pour faire exciser la fille. Et c'était marqué quand même dans l'enquête sociale, quand même qu'il fallait s'interroger à un moment donné pour. Ah non, c'est Madame Constantin. Je sais plus. Voilà, là, voilà, le transfert de Lali deviendra une interrogation, voilà. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup. Vous seriez comment actuellement? Ça va? Bon, bon jugement, hein, bonne chance. Ah oui, alors donc pour les fausses déclarations, après avoir pété la gueule de l'autre connard, parce qu'il a failli se faire écraser, hein, il fallait voir, oh, voilà, c'était... Bon, bref, en train de prier, l'autre. Ah, bah, j'ai du mal à croire que c'est le GIGN qui est arrivé, parce que... il sera encore dans le coma, le pauvre con, tellement qu'il s'est chié dessus, le connard. Mais bon, il paraît que c'était pas lui, c'est sa fin. Donc là, moi, du coup, après, les policiers, quand même, m'ont dit, ben attendez, parce qu'ils ont reporté plainte contre moi, parce que, soi-disant, j'avais violenté leur fils. Bon, ben moi, du coup, j'ai fait ça, les choses propres. Ah merde, tiens, ça c'est... Voilà. C'est l'attestation que je vous disais de l'Éthiopienne qui disait que Madame Néga, j'avais trouvé bizarre voilà. Après, pour Madame Constantin, c'est bien marqué aussi dans les rapports psychiatriques, mais que moi, là, je n'ai plus parce que j'ai fait la connerie de donner ça à Maître Madame Juge Moreau. Ah, c'est là où je vous disais, mais ça fait partie du Sky. Oh, avec qui? Ben, ça fait peur, hein, Madame Moreau, parce que si vous avez souvent travaillé avec elle et que vous avez fait comme ça à chaque fois, il y a des gosses qui sont encore peut-être dans des caves. C'est assez grave, Madame Moreau. Mais bon, moi je ne suis pas juge, je suis justicier, bandit d'honneur. En psychiatrie, ça s'appelle un bandit d'honneur. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Et vous verrez, à téléphoner à la Légion étrangère. J'ai pris énormément de prison quand on m'a dit, bon ben là j'ai fait, vous voyez, pour fausse déclaration, tout ça. Bon, c'est arrivé sans suite. Avis de classement, il est là, vous voyez, c'est un peu le bordel. Avis de classement, donc manque de preuves. Alors, j'en postillonne, hein, désolé, j'ai la gorge sèche, mais comprenez bien que là, c'est gros, 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 gros. Voilà, je commence à être très, 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 très fatigué. Madame le juge, cher joueur, est-ce que vous seriez pas déjà en train de déborder au bout de 12 ans? Pédophile, là, bon, la première fois, là, et pour les enfants. Alors, en 2014, elle a bien, voilà, parce qu'il y a eu encore, les enfants m'ont dit, papa, ça sert à rien d'aller là-bas, putain, c'est toujours la même chose, ils nous écoutent pas. Le bien-être des enfants, le bien-être des enfants, oh putain de Dieu, mais, bon, mais attendez, vous allez voir, hein. N'oubliez pas, hein, je suis tellement con, vous allez voir la solution. Bah, pas le jeu, hein, là, n'oubliez pas le jeu, le pognon, et il est là, hein, l'argent, regardez, je vous mens pas, hein. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas, trouver le jugement, pardon, peut-être je fais peur, hein, trouver le jugement de Madame la juge Casagrande avec tout ça. Alors, on en a été où? Parce que 2014, bon, après il y a eu là, j'ai pas toutes les plaintes hein, du commissariat parce qu'ils sont venus à la maison. Alors déjà à Saint-Malo, je vous raconte pas au début. Alors une fois, ils sont venus, j'étais en train de fumer un joint dans le canapé. Ma foi, ils étaient déjà venus, hein, Madame Néga. Mais c'est marqué dans les rapports psychiatriques de Madame Constantin
que comment, pas, mais là, mais comme quoi Sarah ment constamment, les enfants pourront le dire aussi, c'est sa mode de défense parce qu'elle est comme ça. Vous voyez, c'est bon, ben nous on est des crétins, moi. Imaginez, légionnaire déjà, alors réfléchir et descendant de légionnaire. Alors putain, c'est pas que je suis né con, mais le terrain est propice à ce que je le devienne rapidement. Et là, tu vois, comme je suis en train de déborder, Madame la juge, ben je pense que comme toi, tu vois, ah oui, c'est marqué dans les idéalistes primaires. Je suis un idéaliste primaire. Alors ça, je t'expliquerai après. Pas à toi, hein, Madame la juge, aux gens. Cherchez, vous allez voir, c'est quelqu'un qui bon, bref, parce que sinon j'ai beaucoup d'autres sketchs, mais un peu plus à la Tarantino. Donc, on en est où? Ah là, voilà, parce que pour l'excision, là, quand on parlait d'excision pour moi, mon ex-femme est partie 3 fois en Éthiopie pour le bien-être des enfants, les services sociaux, parce que, ah oui, l'avocate de merde, là, à la requête, voilà. Alors moi, je parle, hein, qui excise? Voilà, boucherie, qu'est-ce qu'il y a? Une douleur intolérable. Alors ça, voilà. Voilà. Alors pour les flics, au fait que j'ai démonté la gueule à Djibouti, oui, c'est tout simple, parce que j'ai vécu quand même presque 3 ans et demi à Djibouti. Hein. J'étais coopérant pendant 2 ans, avant de faire avec la Légion comme des mineurs. J'ai tué personne. Hein. J'ai fini 3e de ma promo. Bon, pour vous dire que je suis le roi quand même des Mongols, quoi, c'est bon. Et voilà, quoi. Mais bon, j'ai préféré me faire virer. Bon, bref. C'était voir. Moi, j'étais rentré pour voir pourquoi mon père était si con. Bon, ouais, j'ai compris. Bon, ben, donc tout ça, voilà. Donc la petite est partie bon, ben, c'est à moi de courir derrière. Bon, bien sûr, je ne vais pas aller voir moi-même si ma fille est excisée, parce que je vous laisse deviner ce qui va se passer. Voilà. Alors, après, dans la requête, encore la dernière requête de maître Le Yondre, Alexandre Le Yondre. Hop, reprenons. Comme ça, vous allez suivre un petit peu. C'est chaud, hein, mais bon, il y a de l'argent en jeu, hein, donc c'est à vous de suivre. Hein. Et Madame le juge, ben voilà. Alors, elle parle. Attendez, Monsieur Quentin. Ah oui, regardez. À la fin, c'est rigolo. Monsieur, quant à lui, est parti durant toutes les vacances de Noël en Thaïlande. Bon, alors là, c'est sûrement pour le tourisme sexuel, encore une fois. Bon, j'ai dû y aller à la nage, parce que Parce que j'ai plus de passeport. Le dernier passeport que j'ai eu, c'était à TF1, c'était pour faire les Grands Prix de Formule 1. Et quand je suis rentré à la Légion, ben la Légion me l'a pris. Voilà, donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ah, bah, parce que c'est rigolo, hein. Attendu. On attend tous. Là, chers joueurs, hein, on attend tous le jugement de Madame Casagrande. Oh bah oui, on a attendu. Oh bah il y en a de l'attendu là. Attends. Alors, parce que j'en oublie, hein. Oh mais ah oui, hop. Alors, donc bon, je suis un enculé, hein, mais voilà. Ah, revenons là. Preuve que, des mensonges de Sarah, parce qu'en fait, je lui en veux plus à Sarah. Et là, vous voyez, même, avec cette vidéo, j'ai appelé mon ex-femme, c'est quand, avant-hier. J'ai pas appelé mes enfants depuis 3 mois. Ça me manque énormément, mais bon, ils vont comprendre peut-être avec tout ça. Mais après, on verra bien, moi, ça me fait pas peur d'aller en tôle. Je suis allé en tôle, mais putain, y a pas la télé à la Légion et tout, hein, putain, c'est beaucoup plus dur que chez vous. Alors, chauffeur routier, non, je suis plus chauffeur routier. Depuis maintenant, j'ai le droit encore au chômage que jusqu'à 3 là. Mais non, je ne veux plus être solvable. Regarde, j'ai retiré tous mes comptes en liquide. Comme ça, j'ai plus rien, je paye pas. Toute ton aide juridictionnelle, toutes tes merdes d'avant, pardon, pas d'énervement. C'est pas normal de s'énerver. Il faut respecter le jugement, la loi française. Alors bon, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, là, ici important. Madame vit seule. Elle règle un loyer de 400 euros. Bon, moi je l'ai vu là, depuis même à l'époque. Donc Madame ne vit pas seule. Madame, elle est même convoquée là. Enfin, au tribunal, Jérôme, et elle avait 2 copains. Alors bon, d'après Madame Néga, vous allez voir qu'elle me mange, mais c'est Sarah. Et là, alors même je connais ces 2 messieurs en fait. Hein, j'ai parlé avec eux et tout. Même à un moment donné, j'ai dit Attendez, en même temps, je vous lis d'autres trucs. Et je lui ai dit je dis Sarah, mais putain, c'est quoi ton bordel? C'est vrai que je venais de foutre mes enfants à la porte. Parce que bon, je venais de perdre mon grand-père. Vous voyez, même là, je me doutais, et il fallait que ça se termine. C'est con ce que je vais vous dire, hein.
Mais regardez comment